Bonjour tout le monde, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient souvent, que ce soit en commentaire ou en privé avec les gens. C'est au fait comment être heureux. Alors quel choix en fait il faut faire pour être heureux tout simplement. La plupart du temps ce que je remarque, et ça a été ma propre expérience aussi, enfin ça l'est toujours parce que je pense on n'a jamais acquis au final à 100% les choses, c'est le problème de faire des choix. Voilà, le bonheur, souvent, il est caché par la peur de faire des choix. Pourquoi on a peur au final de faire des choix? Pourquoi est-ce qu'on nous a appris que l'inconnu faisait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur dans l'inconnu au final? C'est de ne pas maîtriser la situation. Mais justement, quand on ne maîtrise pas la situation, qu'on est en quelque sorte un lâcher-prise, il y a des belles surprises aussi qui peuvent arriver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Qui êtes-vous en fait? Si je demandais aujourd'hui, tu n'as aucune responsabilité, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Sans jugement, sans rien. Qu'est-ce que tu te poserais comme question? Enfin, qu'est-ce qui vient en toi là maintenant? Est-ce que tu as envie de peindre? Est-ce que tu as envie de coacher des gens à faire du sport? Est-ce que tu as envie de guider des gens qui ne sont pas bien? Voilà, pose-toi cette question. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui dans ta vie, dans ta relation de couple, où tu habites? Voilà. Oui, faire des choix, c'est pas facile. Faire des choix, ça implique terminer certaines choses, mais quand on termine certaines choses, on en commence des nouvelles. Et dites-vous bien que si vous avez conscience de ça, qu'à un moment donné, vous décidez de vous dire « Ok, je ne sais pas où cette opportunité-là m'amènera, mais de toute façon, celle où je suis maintenant, ça ne va plus. J'ai besoin de changer de direction. » Dites-vous que de toute façon, la direction nouvelle que vous allez prendre, elle sera que plus bénéfique parce que vous allez quitter une situation où vous n'êtes plus bien. Que ce soit par exemple par rapport à un travail, si on est dans un travail qu'on n'aime pas forcément, que tous les matins on se lève et puis qu'on se dit ça me saoule d'aller bosser, on met une énergie aussi qui n'est pas nourrie en final de bonheur et c'est plus une plaie qu'autre chose d'aller travailler. Par contre, si un jour on prend le taureau par les cornes et on essaie de se lancer dans quelque chose qu'on aime faire, du moment qu'on aime faire quelque chose, on y met son cœur et on y met son âme au final. Et ça, on ne peut que rayonner en fait. Ce que je disais aujourd'hui, le pouvoir de l'intention, c'est quelque chose de magique. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez envie d'aider quelqu'un, un ami, la moindre petite chose que vous allez faire pour cette personne, elle va être bénéfique. Pourquoi? Parce que vous avez l'envie de l'aider, vous avez cette intention d'aider. Donc peu importe que vous ne soyez pas riche ou professionnel de la santé ou je ne sais quoi, dès qu'on veut aider quelqu'un, on trouve des idées pour aider cette personne. Voilà. Pareil, vous êtes dans une relation de couple, cette relation de couple elle ne vous plaît plus, mais vous restez par sécurité parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va me faire si je vis tout seul. Mais il faut apprendre que dans la vie, rien n'est fixe, rien n'est figé et on ne dépend de personne. Donc, que vous soyez en couple ou pas, j'ai envie de dire, votre bonheur il doit être là. La relation de couple, trop de gens l'associent, et j'en discutais encore ce matin avec une personne, trop de gens l'associent à être heureux, c'est être à deux. Voilà. Et non, être heureux, c'est être bien avec soi en premier. J'adore imager cette image d'un fromage. Vous imaginez que vous êtes le fromage et si vous n'êtes pas complet avec vous-même, au final, vous êtes un 3/4 de fromage. Donc ça fait qu'il vous manque un quart que vous allez chercher chez quelqu'un. Et souvent, on entend « Ah, le jour où je serai en couple, je serai plus heureuse, le jour où ci, ou le jour où ça ». Oui, le jour où cette personne elle va venir combler ce vide que vous ne vous apportez pas, vous allez trouver ce bonheur. Mais le problème, il est là que si la personne elle part, elle part avec ce morceau qu'elle avait complété chez vous et vous vous retrouvez un petit peu dans la même situation. Donc là, c'est ce travail sur soi qui est important, c'est d'être complet avec soi-même, d'être heureux avec soi-même, d'être heureux chaque jour avec ce que la vie vous offre, avec ce que vous faites et vers quoi vous vous dirigez chaque jour. Et je peux vous dire qu'après ça, vous allez être heureux dans n'importe quelle situation au final, en couple, pas en couple, et dans n'importe quelle situation de votre vie. Il faut voir que la personne qui viendra en plus, ça sera comme une cerise sur le gâteau au final. Ça ne sera pas quelqu'un qui va venir combler ce manque affectif, ce vide que vous ne vous donnez pas. Voilà.
je ne sais pas s'il y a autre chose sur lequel je voulais rebondir. Oui, que rien n'est définitif. Donc, c'est pas parce qu'on est marié que toute notre vie, on va la passer avec la personne. On n'appartient à personne. Personne ne nous appartient. Ça aussi, c'est important de se le rappeler. Que la seule personne avec qui vous allez être toute votre vie, c'est vous. Donc, si vous ne vous aimez pas, bah, posez-vous les questions. Pourquoi je ne m'aime pas? Est-ce que c'est parce que j'écoute la société qui dit que je dois faire 53 kilos et porter du 34 pour être quelqu'un de bien? Est-ce que j'écoute la société qui dit qu'à 35 ans, je dois déjà être mariée, avoir 3 enfants? Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous voulez en fait au final? Vous, c'est quoi votre bonheur? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous vous levez le matin? Si vous n'aviez aucune obligation, qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est là la piste, j'ai envie de dire, pour s'orienter vers ce qu'on veut au final. Voilà, tout simplement. Donc le bonheur, il réside en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, et pas autour. C'est vraiment ce que vous avez envie de faire, ce que vous décidez qui va vous apporter le bonheur, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme ça, elle aura pu un petit peu aider des gens, guider des gens. Mais sachez bien que quand la vie, elle vous met face à des choix, c'est que vous avez ces choix à faire pour avancer, pour grandir. Et si vous refusez de faire ces choix, vous faites que repousser, entre guillemets, votre souffrance. Donc oui, il y a un mur devant vous, mais le mur, il est construit de briques. Donc vous n'allez pas le démolir en 3 secondes, mais enlevez une brique l'une après l'autre afin de voir de nouveau la lumière. Voilà, clin d'œil à la personne avec qui j'ai discuté de ça ce matin. Mais voyez ça comme ça. Que oui, la vie, ça peut être, il peut y avoir pour l'instant un mur devant vous, mais ce mur, il n'est pas indémontable, mais il faut y aller par étapes. Donc par étapes, notez ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui pour aller mieux. Voilà, tout simplement. Et le bonheur, il est accessible à tout le monde, seulement si on décide de s'en donner les moyens, d'oser faire des choix. Il faut oser être pour vivre et pas paraître pour plaire aux autres. Voilà, c'est important. Je vous laisse avec cette superbe vue. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous avant tout. Bye bye.